Anta Babacar Ngom, bonjour. Bonjour Atta. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. C'est un plaisir. Vous avez décidé de vous lancer en politique en créant un mouvement, l'Alternative pour la relève citoyenne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous aimons le Sénégal. Parce que nous jugeons que l'engagement politique est un devoir pour chaque citoyen. Et c'est une opportunité pour nous de redonner à notre pays qui nous a tant donné. Parce que moi, je suis une actrice de développement. Je viens du secteur privé. Je suis, comme on dit, novice dans la scène politique. Une position qui parfois peut déranger, mais je juge que c'est des personnes comme moi qui devraient aujourd'hui entrer en politique. L'élection présidentielle se présente. C'est une opportunité à ne pas rater pour sauver notre pays. Et c'est l'engagement de toute ma génération, je pense. C'est l'engagement des femmes, c'est l'engagement des jeunes, mais c'est également l'engagement des acteurs du développement. Ceux qui travaillent, qui contribuent au développement et au rayonnement de notre pays et qui n'ont peut-être pas jamais forcément fait de la politique auparavant. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, vous avez dit, vous êtes une actrice du développement, vous êtes femme d'affaires. On peut se dire, vous pourriez contribuer au développement de votre pays, poursuivre dans cette lancée, que de vouloir le faire dans la sphère politique et devenir présidente du Sénégal. Effectivement, mais je l'ai fait au maximum de mes moyens et de mes capacités. Je l'ai fait pendant 15 ans. J'ai contribué à la hauteur de ce qu'une entreprise privée peut contribuer. J'ai créé des dizaines de milliers d'emplois. J'ai fait beaucoup de social. Mais à un moment donné, le secteur privé ne peut pas faire plus. Il faut un engagement de l'État. Il faut une réelle volonté politique. Et pour moi, c'est l'opportunité de redonner à mon pays, qui m'a tant donné d'ailleurs. Donc, d'où l'engagement. C'est une prochaine étape pour des personnes comme moi qui ont commencé de rien, qui se sont battues et qui aujourd'hui ont réalisé des choses. Il faut savoir s'oublier et redonner à la population. Et moi, je suis également très intéressée par revoir les valeurs et les conditions de vie de nos populations. L'index du capital humain au Sénégal, qui est encore très faible, comment l'amener, le faire passer de 0 à 1? Comment nous assurer qu'on va baisser le taux de mortalité infantile? Comment s'assurer qu'à l'âge de 18 ans, nos frères, nos sœurs ont au moins eu 14 années académiques de qualité? Comment s'assurer qu'on peut vivre minimum jusqu'à 65 ans? C'est des principes de base. Et quelqu'un du secteur privé, j'ai été toujours en contact avec les populations. Parce que moi, je suis dans l'agriculture, je suis dans l'élevage, je suis une capitaine d'industrie. Donc pendant toutes ces années, j'ai été au contact. Et je me rends compte que ça a été le problème, c'est un devoir. En tant que citoyenne, et j'aime mon pays. J'aime le Sénégal. J'ai habité dans d'autres pays pendant assez longtemps. Et je suis rentrée. Qu'il fasse bon vivre ou pas, c'est mon pays. Et je l'aime. Et je voudrais redonner cette fierté sénégalaise au peuple sénégalais et à la jeunesse sénégalaise, qui aujourd'hui manque d'espoir. Totalement. Vous avez sans doute suivi le nombre de Sénégalais et de jeunes qui aujourd'hui vont dans la mer avec l'immigration clandestine. Des milliers de jeunes qui meurent. Pourquoi? Et qui préfèrent, qui choisissent mourir. Ils savent qu'en prenant cette pirogue, il y a 80 ou 90% de chances de mourir. Mais ils le font quand même. C'est un manque d'espoir. Si on ne change pas la façon de faire la politique au Sénégal, les Sénégalais vont quitter le Sénégal. C'est pour ça qu'on s'engage. Alors on peut vous répondre que gérer des milliers de personnes, dans le cas d'une entreprise, c'est différent de gérer des millions de personnes sur le plan national, Anta Babacar Ngom. Effectivement, la gestion d'une entreprise est totalement différente de la gestion d'un pays. Mais Atta, je peux te dire que ça aide beaucoup. Moi, je pense qu'on ne peut pas prétendre à la magistrature suprême si on n'a jamais géré une entreprise. En entreprise, on fait quoi? On respecte les normes, les process, les procédures. On gère le capital humain. C'est de l'administration. Donc, une administration de l'État, il faut quand même avoir eu cette expérience dans le secteur privé. Moi, ça m'aide aujourd'hui. Et puis, beaucoup de rigueur. Combattre la corruption, si je suis autant remontée par les fonctionnaires milliardaires qui existent aujourd'hui au Sénégal, c'est parce que je sais que ça ne doit pas fonctionner comme ça.
Je sais qu'il n'y a pas un système qu'on doit mettre en place visant à enrichir une poignée de population, de main de population, pendant ce temps, on parle de pauvreté. Ils sont riches, ils ont des immeubles, des véhicules de luxe. Tu te demandes d'où ça vient. Ils se sont enrichis sur le dos des populations. Et je pense que mon parcours en entreprise, je vais auditer tout ceci, remettre de l'ordre. Le pays en a besoin. Et c'est nous, cette jeune génération-là, qui sommes déterminés à le faire. Et certaines peuvent vous opposer le manque d'expérience politique, parce qu'il faut de l'expérience dans la politique. Vous êtes novice, et si on voit, parce qu'il n'y a pas d'expérience précédente dans la politique, comment est-ce que vous pouvez mélanger votre position, comme vous l'avez dit, d'entrepreneur, de championne d'entreprise, et la politique? Parce qu'il faut aussi de l'expérience politique en Anta Babacar Ngom. Moi, je dis heureusement que je n'ai pas eu d'expérience politique. En tout cas, pas cette politique-là que nous voyons au Sénégal. Je ne la prends pas comme référence. Je suis contre toute forme de politique politicienne. Et c'est ça toute notre force. Pour moi, c'est un atout. Nous prenons cette politique avec de nouveaux visages pour de nouveaux usages. La vraie politique, celle qui est au service des populations. Non pas au service de sa famille ou de sa poche, mais le peuple. Et ce n'est pas ce que nous avons vu ici au Sénégal. Donc pour moi, c'est un atout. Je fais partie de ceux qui peuvent lever la main et dire, tiens, moi je n'ai jamais mangé l'argent du Sénégalais, du contribuable sénégalais. J'ai les mains propres. Mon argent, on sait d'où ça vient. On peut retracer, mais bien. On peut savoir qu'elle a travaillé honnêtement et dignement. Et elle a contribué, elle a donné à son peuple. Et c'est ça la politique. Si c'est cette politique-là, j'ai cette expérience-là. Tout le monde fait de la politique. Vous en faites, vous, de la politique. Les marabouts chefs religieux font de la politique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait de la politique. Tout le monde en fait. Mais c'est quelle politique? Une politique sociale, une politique de développement. Ça, j'ai cette expérience-là. Mais cette politique politicienne, non, je ne l'ai pas. Et je m'en gratifie. Alors, vous, en tant que candidate à l'élection présidentielle au Sénégal, comment vous vous définirez? Si on vous dit de mettre un mot ou des mots sur votre propre candidature, la candidate Anta Babacar Ngom qui veut être présidente du Sénégal, comment vous vous définirez? Anta Babacar Ngom, c'est la relève. Une relève générationnelle, parce que je rentre dans ma 40e année. La relève de genre, parce que la politique au Sénégal a été toujours l'affaire des hommes. Nous, femmes, décidons maintenant de mettre la main à la pâte, de rentrer dans la scène politique et de nous faire entendre. Mais également la relève du profil du nouveau type de politicien. Vous savez, les mentalités ont changé. Il y a un éveil des consciences réelles des Sénégalais et des Africains globalement. Et c'est ça que nous prenons. Nous redonnons de l'espoir. Nous disons la vérité. Et ça, ce n'est pas forcément politicien. On dit la vérité au peuple et on est à l'écoute. Donc c'est ce que nous représentons. Vous savez, dans le monde entier, et surtout en Afrique, la politique politicienne se fracasse contre le mur. Les hommes politiques classiques, ça ne passe plus. En tout cas, nous, on les entend plus. Parce qu'ils ne comprennent pas la population. Le Sénégal est un peuple de jeunes. 75% de la population a moins de 25 ans. Il faut savoir les entendre. Il faut savoir les comprendre. Il faut savoir réellement être là pour eux. Et c'est ça que nous prenons. Nous sommes leur voix. Nous sommes la troisième voix. La voix des sans-voix. Ceux qui n'ont jamais été en politique. Qui n'aiment pas la politique. Parce que cette image que nous avons donnée à la politique, globalement, ne nous convient pas. La voix de tous ceux qui restent dans leur salon, mais qui ce jour vont aller voter. Il faut que quelqu'un parle pour eux. Je suis contre cette forme de bipolarisation politique, parce qu'on est au Sénégal. On fait croire au monde entier qu'au Sénégal, qu'il n'y a que 2 partis politiques. Ben non, il y a une alternative. Il y a une troisième voie. Et ça, c'est notre mouvement. Alternative pour la relève citoyenne. Nous prenons la paix dans notre pays. Vous avez suivi les récents développement au Sénégal de ces 3 dernières années. Le sang a coulé chez nous. Des jeunes sont morts. On a vu une nouvelle forme de brutalité, de violence qu'on ne reconnaît pas. Parce que le peuple sénégalais, à la base, est un peuple pacifique. On parle de teranga, de l'hospitalité sénégalaise. Donc personne ne nous a reconnus. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on ne veut plus de ce qui se passe. Et
Et ça, c'est ARC. Nous sommes là pour eux. Nous sommes contre cette bipolarisation politique et nous sommes une alternative citoyenne. Certains de vos critiques directement ont vu dans la validation le fait que vous faites partie d'une tranche du pouvoir qui va aller grappiller des voix de jeunes et au niveau des femmes pour la mouvance ou la coalition au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce n'est pas vrai. Je suis de l'opposition. Si le président de la République pouvait décider de qui doit faire partie de cette élection présidentielle, je n'en ferais pas partie. Il faut voir le message autrement. Et c'est ce que j'ai déploré tout à l'heure. On a travaillé. Il y avait 200 et quelques candidats à l'élection présidentielle. Il n'y en a qu'un seul qu'on a vu sur le terrain. En tout cas, pas autant que nous. Nous avons fait le tour du Sénégal. On avait plus de 350 000 vrais parrainages citoyens. Nous ne sommes pas restés dans nos salons pour acheter le parrainage, comme ça s'est passé pour beaucoup. Les Sénégalais ont validé. C'est une misinformation, c'est de la désinformation. C'est une volonté réellement de décrédibiliser. Nous prenons la rupture. Et je le dis depuis le début, depuis le 26 août. Nous faisons partie de ceux qui disent que ce système doit quitter, que le pouvoir en place doit quitter pour laisser place à cette alternative que nous sommes. Nous ne prenons pas la continuité. Nous sommes contre la continuité. Et même mieux, je trouve que c'est dommage qu'un président sortant veuille nous imposer un candidat. Et mon message a été très clair. Et ils ont eu cette stratégie visant à choisir leur candidat. Ce n'est pas de vrais opposants. Effectivement, beaucoup de candidats de l'opposition sont des candidats du pouvoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anta Babacar n'en fait pas partie. Parce que j'en ai pas besoin. Moi, je n'ai pas besoin de leur validation. Je n'ai pas besoin de leurs moyens de financement. Je me suis battue pour en arriver là. Aujourd'hui, au contraire, quelque forme d'alliance ou de coalition avec eux serait préjudiciable à mon système, à mon parcours. Je n'ai rien à perdre, je suis trop jeune, j'ai l'avenir devant moi. Et ma crédibilité, c'est la confiance que les Sénégalais ont placée en moi. J'ai toute une vie à construire. Et cet engagement que je prends avec les Sénégalais, ce n'est pas pour revenir dessus. Je suis de l'opposition, mais d'une opposition citoyenne, d'une opposition républicaine. Pas d'une opposition de violence, sous quelque forme que ce soit. C'est toute notre différence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des femmes, et je sais que le Sénégal fait partie de l'un des pays sur le continent qui a voté des lois pour favoriser la présence des femmes dans les sphères politiques. Mais quelques années plus tard, on se rend compte que la réalité envoie toujours plus d'hommes et que la voix des femmes, la représentation des femmes, que ce soit pour les élections présidentielles, comme dans votre cas, on n'en voit pas beaucoup. Quel est le problème concrètement? Pourquoi il n'y a pas autant de femmes qui se portent pour être soit candidates ou qui ne sont pas impliquées dans la sphère politique en Tabarkagom? C'est très simple. C'est une chose de voter des lois, c'en est une autre de les appliquer. Je suis bien placée pour dire que la scène politique sénégalaise n'accueille pas forcément favorablement les femmes. Je donne l'exemple de cette élection présidentielle. Nous n'étions que 6 femmes au début de la campagne. Par le process d'élimination, il en reste très peu. Au jour où on parle, il n'y en a qu'une. Pourquoi? Aujourd'hui, ma candidature est considérée comme une candidature qu'on peut laisser passer parce que je suis une femme. C'est injuste, j'ai travaillé, mais pourquoi? Parce que je suis une femme. Et pourtant, j'ai travaillé bien plus que les hommes. Alors, quel est le problème fondamental? Le problème, c'est que la femme doit travailler 10 fois plus que l'homme pour se faire entendre et se faire respecter. Au début de cette campagne, il fallait écouter les commentaires. La première chose, c'est de décrédibiliser. C'est de ramener à la condition de femme. C'est de considérer ou de vouloir traiter les questions liées à son maquillage, à son habillement, à ses cheveux, à sa beauté ou non, des questions liées à son physique. Les médias, les mots utilisés rien que pour présenter la femme charmante. Oh, elle est belle. Oh, ça, c'est dégradant. Mais on n'analyse pas comme ça quand il s'agit des hommes. C'est extrêmement difficile, quasi impossible. Et après, il faut commencer peut-être par le bas.
même en entreprise. Le problème, ce n'est pas juste dans la sphère politique, c'est la place de la femme sénégalaise globalement au Sénégal. Mais je compte, moi, relever le défi, changer les paradigmes. Parce que la femme sénégalaise, elle est ambitieuse. La femme sénégalaise, à la base, elle est travailleuse. La femme sénégalaise n'est pas paresseuse. Mais c'est dans un contexte où il faudra se battre 10 fois plus pour sortir la tête hors de l'eau. On espère quand même que cette élection présidentielle, on va montrer et faire la différence. Parce que c'est possible. Il y a plus de femmes que d'hommes au Sénégal. Alors, comment changer les choses? Est-ce que le problème fondamental, pour ceux qui ne sont pas sénégalais, c'est à quel niveau? C'est au niveau social, c'est au niveau des institutions, c'est au niveau anthropologique? Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi la présence de la femme n'est pas assez évidente? D'abord, les mentalités. C'est cette idée préconçue que la place de la femme est à la maison, qu'elle doit s'occuper de sa famille, de ses enfants. Comme on le lit des fois dans les commentaires sur les réseaux, sa place est dans la cuisine. C'est d'abord la mentalité. Il faut revoir l'esprit et apprendre à nos enfants déjà qu'il n'y a pas de différence réelle. Homme ou femme, on doit pouvoir produire le même résultat. C'est la compétence qu'il faut mettre en avant. Après, c'est les politiques. Si cette politique est menée par les hommes, bien sûr qu'ils s'avantagent entre eux. C'est le gentleman agreement. Moi, également, je vais rajouter qu'il n'y a pas assez de solidarité entre les femmes. Et ça, c'est à déplorer. Je pense qu'entre nous, on doit être quand même bien plus solidaires parce qu'on est plus nombreux. Il faut qu'on y croie. Il faut qu'on accepte de briser ces barrières de glace et qu'on croit en nous. Donc, c'est systémique. Mais c'est en train de changer. J'ai rencontré beaucoup de chefs religieux au Sénégal et je leur ai posé la question. Est-ce que ce serait choquant pour qu'un pays comme le Sénégal accepte d'avoir une femme présidente de la République? Mais j'ai été rassurée par leurs réponses. Ils m'ont rappelé la place de la femme dans l'islam, la place de la femme dans le christianisme. C'est toujours des places très importantes. La femme est respectée dans toutes les religions que ce soit. Donc c'est nous le problème. Ce sont les hommes et les femmes qui considèrent qu'il faut se fixer ces barrières-là, que nous allons définitivement casser. Alors, on a constaté que, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est là où se trouvent la plupart des jeunes. On a observé une certaine conscience politique. Quand on voit seulement les commentaires, les réactions sur les réseaux sociaux, une conscience politique vis-à-vis des jeunes. Mais quand il s'agit d'aller voter pour des jeunes comme vous-même, les jeunes préfèrent voter pour les anciens, entre griffes. Ceux qui considèrent comme ils ont une longue expérience ou les personnes ou des personnalités qui ont l'âge de leur père ou de leurs grands-parents. Pourquoi pensez-vous que les jeunes ne votent pas pour des jeunes, souvent, Anta Babacar? Que ce soit au Sénégal, mais de façon globale en Afrique. En tout cas, au Sénégal, ce n'est pas le constat que je fais. Parce que même si je prends les dernières élections locales, les jeunes ont voté massivement pour des maires jeunes. Beaucoup de communes aujourd'hui au Sénégal ont des maires qui souvent ont moins de 35 ans, 40 ans. Donc cette mentalité est vraiment en train de changer. Moi, j'ai été parrainée massivement par les jeunes et les femmes. Il n'y a pas eu d'élection entre les 3 dernières années et maintenant. Et cette élection présidentielle va montrer la différence. Je pense que la jeunesse sénégalaise, en tout cas, elle s'est bien réveillée. C'est vrai, elle est expressive, elle opinionated, comme on dit, elle donne son opinion, mais elle veut être maintenant au pouvoir. Je le sens et j'espère pouvoir avoir le résultat à cette élection. Justement, sur le plan local, on constate, même dans d'autres pays, les jeunes peuvent faire confiance à des jeunes sur le plan local, mais au niveau national, je dirais supra, au niveau national, parfois il y a quelque chose qui coince. Pourquoi cette conscience politique des jeunes ne va pas plus loin? Et parce qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu de jeunes candidats à l'élection présidentielle. Ils n'ont jamais eu le choix. Dernière élection présidentielle, les jeunes candidats ont été éliminés au cap de parrainage. On a en face de nous que donc, les selon vieux vous, il y a un système pour bloquer toujours. les jeunes, pour aller Ça, de l'avant. c'est historique. Ce qui se passe cette année, c'est historique. Qu'un jeune passe le cap des parrainages, c'est la première fois au Sénégal. On n'a jamais eu cette opportunité. C'était toujours 60 ans et plus, 50 ans et plus. Donc, on ne peut pas encore évaluer est-ce que la population jeune
du Sénégal va voter pour un jeune ou non. Parce que cette opportunité ou cette chance ne nous a jamais été donnée. Donc, ça va être historique. Le peuple, le jeune peuple sénégalais va prendre la parole et va voter. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Teranga, qui voudrait dire hospitalité, l'accueil, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, que ce soit des jeunes, mais la plupart des jeunes qui ne se sont pas dans cette Teranga, qui veulent partir. Oui. L'actualité ces derniers mois ont été marquées par ces tas, des centaines de jeunes, et la plupart du cas, on parle des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui peuvent être dans le pays pour développer le Sénégal, qui partent, qui décident de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Que feriez-vous si vous êtes élue présidente pour arrêter cette situation ou pour la freiner? Déjà, en tant que Sénégalaise, c'est honteux pour moi. J'ai honte, je suis gênée. Quand on cite le nombre de jeunes ou d'émigrés à l'étranger, qu'on dise que le Sénégal non seulement en fait partie, mais que la majorité de ces jeunes-là viennent du Sénégal. C'est gênant. Donc on devrait retravailler à redorer cette image. Mais attends, il faut comprendre pourquoi ils partent. Ces jeunes ne sont pas paresseux. Ils auraient pu rester au Sénégal, vivre de crimes, de viols, de violences, devenir des délinquants. Mais ils veulent travailler. Ils manquent d'espoir. Ils ont un rêve qui ne va pas se réaliser parce qu'ils pensent que l'Eldorado est ailleurs. Mais ils veulent pouvoir subvenir à leurs besoins. Et on ne leur donne pas ça au Sénégal. Il n'y a pas d'emploi dans mon pays. Les jeunes sont dans les rues. Mais pourquoi? Parce que les politiques et le système mis en place ne le permettent pas. Je suis une capitaine d'industrie. Je suis créatrice d'emplois. Pourquoi je rentre dans la politique? C'est également et surtout parce que j'ai la solution. La première solution, c'est de créer de l'emploi pour ces jeunes. Moi, je suis pour l'industrialisation du Sénégal. C'est une chose de mettre en place des infrastructures, des ponts, des autoponts, des autoroutes, des aéroports, etc. Oui, c'est très bien. Mais selon moi, un pont ou une route doit mener d'une unité de production à une autre unité de production. S'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas de transformation, si on ne peut pas transformer, créer des chaînes de valeur réelles, si on n'arrête pas d'exporter nos matières brutes ou nos ressources naturelles qu'on va transformer et travailler à l'étranger pour nous les ramener en produits finis, comment pensons-nous pouvoir créer des emplois? Mais ça, c'est mon métier. Moi, je travaille le sol, je travaille la terre. Je connais, nous sommes un pays riche. Nous sommes un pays riche de par nos ressources naturelles. Mais c'est que le pays n'a pas été mis entre les bonnes mains, entre les mains de travailleurs. Aujourd'hui, on importe encore de l'oignon au Sénégal. C'est une honte. 80 000 tonnes d'oignons qu'on a importés. Et pourtant, on pense que nous sommes un pays libre. Attends, moi, je pense que nous ne sommes pas un pays libre. Parce que si la première forme de liberté qui est de se nourrir, nous ne l'avons pas, nous sommes libres de quoi? Et depuis quand? On ne peut pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est une question de sécurité alimentaire. Et si ça, ce n'est pas possible, c'est normal que ces jeunes prennent la pirogue et qu'ils s'en vont. Il faut travailler. Il faut travailler ce que... Je ne parle même pas encore du pétrole ou du gaz. Je parle d'abord de nos ressources. Je parle du potentiel économique de notre pays, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, du tourisme. Vous êtes au Sénégal, nous avons un très beau pays, bien positionné sur le plan géographique. Nous avons des atouts naturels, le soleil, mais toute l'année. Il fait bon vivre au Sénégal. Si les Sénégalais quittent, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est le chômage. Alors, si vous êtes élu président, quelles sont les premières choses, les premières décisions que vous allez prendre en Tabarakangom? Remettre les populations au cœur de nos priorités. Aujourd'hui, c'est nous qui travaillons pour l'État. C'est le peuple sénégalais qui travaille pour l'État. Il faudrait reconscientiser tout le monde pour qu'on sache qu'un gouvernement doit être au service de son peuple. C'est important. Remettre l'humain au cœur de nos préoccupations. Rassurer les Sénégalais. Recréer de l'espoir. Retenir ma jeunesse, mes frères et sœurs qui partent pour qu'ils restent ici. Et les inviter à travailler ensemble. On doit être fiers d'être Sénégalais. Moi, je le suis.
très, très, très fière d'être sénégalaise. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire ensemble notre pays. Une personne ne peut pas le faire. Et puis voilà, la réforme des partis politiques. On fait trop de politique dans ce pays. On fait trop de politique dans nos pays. Moi, j'ai un seul parti et c'est le Sénégal. C'est la réforme de nos partis politiques. 300 et quelques partis politiques. Pourquoi? Parce qu'on pense que pour se développer, il faut faire de la politique. L'une des premières réformes, c'est d'arrêter tout ceci. Je ne suis pas la présidente d'un parti, je serai la présidente du Sénégal. Et je serai également maman, que je suis, dans le sens de rassembler, de réconcilier les populations, de retravailler pour avoir un pays paisible, de ramener la paix au Sénégal. Et ça, la femme que je suis va le faire et peut le faire. Parce que c'est un rôle que nous jouons déjà. Nous sommes fédératrices. Donc, c'est important. Je vais retravailler d'abord l'humain et après l'administration. Ah oui, je combattrai la corruption. Tolérance zéro pour la corruption. Je suis pressée de combattre la corruption dans mon pays. Voilà, pour commencer. Anta Babacar Ngom, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin. Mais allez-y. Voilà, c'est un message que je voudrais lancer à l'endroit des Sénégalais de la diaspora. C'est un appel de cœur. Pour avoir vécu à l'étranger pendant des années, je comprends pourquoi ils sont encore à l'étranger. Parce que notre pays, comme je l'ai dit, n'est pas aujourd'hui dans les conditions pour les accueillir et pour les inciter et les inviter à rentrer au Sénégal. Mais une fois élu président de la République, ce sera ma priorité. On a des Sénégalais qui sont des experts, qui ont de la connaissance, qui ont du savoir, qui ont du mérite et qui travaillent à l'étranger. Je voudrais les voir revenir au Sénégal et travailler avec les Sénégalais pour se développer. Mais il faudrait mettre en place un système et on prend cet engagement. Donc je compte sur la diaspora pour s'investir encore réellement dans cette élection présidentielle pour participer à apporter le changement qu'il faut à notre très cher Sénégal. Donc voilà, merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez donnée pour m'adresser aux Sénégalais du Sénégal et de la diaspora, mais également à tous les citoyens du monde. Merci. Merci pour votre temps. C'est un plaisir.